Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci d'avoir choisi le journal de Tahiti Nui Télévision. Voici les titres de cette édition. Vitesse supérieure pour Viti Ora qui passe à la 5G à Papeete d'ici la fin du mois de juillet. Le réseau s'étendra de Aroué à Punaouia. Explosion des demandes de procuration depuis l'annonce de ces législatives anticipées, que ce soit sur le plan national ou local. Un mot de sport dans notre édition de ce soir. Les espoirs de la boxe océanienne s'affronteront à Fataoua, chez les cadets et les juniors. 8 nations seront représentées. Deux semaines après Vodafone, c'est au tour de l'opérateur Viti Ora de lancer son réseau sur les offres 5G au Whenua. D'ici la fin du mois de juillet, la couverture du réseau s'étendra de Aroué à Punaouia. Le reportage de Désiré Teivao. À partir de lundi prochain, les abonnés et futurs abonnés d'Ora pourront bénéficier de la 5G. Pour les offres mobiles, 3 forfaits seront disponibles allant de 1 995 francs à 4 995 francs. Et pour l'Internet, 2 offres seront proposées. La première à 8 995 francs et la seconde à 11 995 francs. On va pouvoir maintenant répondre aux 2 Polynésiens sur 3 qui voulaient absolument des limités, qui nous disaient depuis 13 ans « J'adore tes offres, c'est super, mais tant que tu n'es pas délimité, je ne viens pas. » Maintenant, je leur dis à tous ceux qui nous ont dit ça depuis 13 ans, venez maintenant. Considéré comme le petit poussé du marché des télécommunications en Polynésie, avec la 5G, Ora veut passer à un autre niveau. Nous avons effectivement changé de niveau, de catégorie. Nous avons 2 concurrents avec qui nous avons quand même pas mal bougé. Et donc maintenant, voilà, on rentre dans cette catégorie où on amène la 5G qui a des potentiels énormes. Le vrai enjeu de la 5G, c'est bien sûr, c'est pas que de faire de la 4G plus rapide, l'Internet plus rapide que la 4G en mobile, c'est surtout le vrai remplaçant de l'ADSL qui est à bout de souffle et en alternative avec la fibre. Et en plus, l'avantage par rapport à la fibre, c'est que c'est déplaçable à volonté et c'est sans ligne téléphonique. Ora et Vodafone sont les 2 premiers opérateurs à proposer la 5G au Whenua. Du côté de l'opérateur historique Vini, on précise que les offres seront communiquées très prochainement. À défaut de pouvoir se rendre aux urnes, la procuration est la solution pour exercer son droit de vote. Et depuis l'annonce de ces législatives anticipées, les demandes affluent sur le plan national, mais aussi localement, comme a pu le vérifier Nicolas Pérez. Signe d'une forte participation pour ces législatives, les procurations en Polynésie atteignent des sommets depuis quelques jours. Vous savez, c'est un petit peu comme les courses de Noël. On vient au dernier moment pour faire ses achats. C'est la même chose pour les procurations. Aujourd'hui, nous allons dépasser largement les plus de 300 procurations traitées. Et demain, samedi, au dernier moment, ça devrait être à peu près les mêmes chiffres qui seront attendus. Une cadence journalière multipliée par plus de 2 comparée aux élections législatives de 2022. Et c'est sans compter les procurations également collectées par la gendarmerie. Parmi les 211 000 électeurs polynésiens inscrits, un public en particulier plébiscite les procurations pour ces législatives anticipées. On s'aperçoit que le public pour ces élections législatives est relativement jeune. Alors on reste quand même dans une population très hétéroclite, mais on a beaucoup de jeunes. Grâce aux nouvelles technologies, la procuration peut être réalisée à la dernière minute. Vous avez la possibilité, jusqu'à une demi-heure avant la fermeture des bureaux de vote, de vous déplacer au sein des locaux de la DTPN pour faire une procuration, puisque les envois sont faits de manière très rapide grâce à la lettre recommandée électronique. Nous avons à disposition cet outil formidable qui permet aux mairies de disposer dans un temps très court des procurations qui sont faites même au dernier moment. L'intérêt pour ce scrutin inédit s'illustre également à l'échelle nationale, où plus de 2 millions de procurations ont d'ores et déjà été enregistrées, soit 2 fois plus qu'en 2022.
Et du côté de Papeete, les étudiants hébergés au CHE ont plié bagages cette semaine. À l'état des lieux, passage obligatoire a été effectué de manière échelonnée pour arranger un maximum de résidents. De la tuyauterie jusqu'au mobilier, tout a été passé au peigne fin par l'équipe de l'OPH. Comme la grande majorité des étudiants logés ici, Atiarva Tetouaroua vient de loin. Pour cette habitante de la presqu'île, l'essentiel était avant tout de se rapprocher de son université. Au début, j'étais sur liste d'attente, mais après, on m'a contacté quand il y avait des chambres disponibles. On m'a contacté que finalement, j'ai ma place. En vrai, pourvu, on a un toit. Pour ceux qui viennent de la presqu'île comme moi, on se contente, il y a d'un toit. On a 74 places sur Paraïta. Par contre, sur Utumaoro, on a des bâtiments qui ont été réhabilités. Donc, nous étions à 300 places l'année dernière, 2023-2024. Et là, pour l'année scolaire 2024-2025, nous serons à 392 places. Pour étudier le cas des élèves qui souhaitent renouveler leur inscription, une commission aura lieu très bientôt. Les résultats devraient tomber dès la première semaine du mois, à 2 juillet. Direction à l'île de Bora Bora et plus particulièrement son aérodrome où a été inaugurée une sculpture du célèbre explorateur Paul-Émile Victor. C'est son fils Teva qui a réalisé l'œuvre. Le reportage de Samte Naouri sur des images signées à Mana Victor. Taillée dans de la pierre volcanique, cette sculpture représente un globe terrestre avec 3 faces. Le visage de Paul-Émile Victor, un tihi et un masque inuit. Chargé de symboles chers au célèbre explorateur, cette œuvre a été réalisée par son fils, Teva, qui voudrait voir réaliser un jour le rêve de Paul-Émile Victor, celui de voir un jour les plus grands artistes de la planète se réunir sur l'île de Bora Bora. C'est vraiment un grand honneur d'avoir cette sculpture aujourd'hui sur l'aéroport de Bora Bora, là où tous les touristes, que ce soit français, américains, internationaux, vont pouvoir profiter de la sculpture d'une part, mais aussi surtout du souvenir et de la mémoire de Paul-Émile Victor. Paul-Émile Victor qui a vécu sur le Motutane, là où moi j'ai grandi, juste à côté, à quelques centaines de pas d'ici, et qui va pouvoir continuer de regarder le mont Otemanu jusqu'à la fin de ses jours. La pierre aura des millénaires encore de vie, donc c'est un bel hommage. Paul-Émile Victor est décédé en mars 1995 et son corps a été immergé dans l'océan qui borde l'île de Bora Bora. Hasard du calendrier ou coïncidence, Paul-Émile Victor est né le 28 juin 1907. Il aurait eu 117 ans aujourd'hui. Et dans notre page Heiva de ce soir, nous partons à la rencontre de Noha Anorotui, un groupe de chants de l'île Sœur qui remonte une nouvelle fois sur la scène de Tuata dans la catégorie Taravatheiti. Cette année, ils ont décidé de mettre en valeur le poteau sacré de la plage de Témoin, un symbole d'opposition au projet de construction sur le site et surtout symbole important dans la culture polynésienne, comme nous l'explique Naya Bennett qui est allée à la rencontre du groupe. Traiter de l'interdit et du sacré par le chant, c'est le choix de la troupe Tenoha Norotui pour sa participation au Heivaï Tahiti. Un choix de conviction à travers l'installation d'un poteau sacré à Témoin en réponse à un projet hôtelier, mais également un choix culturel. Aux temps anciens, il y avait énormément de lieux sacrés qui ne devaient pas être foulés ou investis. Il arrivait qu'on interdise à un guerrier de se mettre en couple. Encore aujourd'hui, ça a de l'importance. Lorsque l'on parle de naissance, c'est un acte sacré, un engagement. Ta descendance, tu en prends soin. C'est comme ça. Tu ne peux pas faire autrement. De même que pour nos dirigeants qui s'engagent à servir leur population. On a voulu traiter ce thème par le chant pour montrer que c'est possible de parler de thématiques importantes comme celle-ci à travers le chant. Pour sa 4e participation au Heivaï Tahiti, la troupe compte dans ses rangs 65 chanteurs et musiciens. Si ce nombre varie chaque année du fait des départs de certains et d'autres contraintes, une solution est envisagée par le chef de troupe, puiser dans la jeunesse. Tu sens qu'il y a désir de leur part. Or, tôt le matin jusqu'à l'après-midi, ils sont à l'école et ils ne conversent qu'en français généralement. Ils ne baignent pas depuis leur naissance dans leur propre culture et dans leur langue. Et c'est pour ça que nous réfléchissons fortement à monter une école d'art et culture dès la naissance jusqu'à leurs 3 ans.
Te Poutapu, ou le poteau sacré, c'est le thème choisi par Tenoha Norotui cette année. Un thème qui résonnera aussi bien dans leur Taravat Haiti que dans leur Ruau ou encore dans leur Ute Paripari. La semaine prochaine, ça va cogner dur dans la salle de Fatau à l'Ocean Boxing Confederation et la Polynesian Boxing Association Tahiti organise les Océaniens de boxe cadet et junior. 8 nations seront représentées et feront face aux 40 Tahitiens engagés dans ce tournoi. À partir de mercredi, les espoirs océaniens croiseront les gonds dans la salle Louis Babo Tamei. Ce tournoi est une opportunité pour certains de préparer les prochains championnats du monde junior au Monténégro. La Polynésie y alignera une quarantaine de pugilistes. Dont une vingtaine issus des îles, un des Australes, un des Marquises et surtout une grande partie des îles sous le vent également, Huahinir et Aotearoa, et bien sûr à Tahiti également, et Montréal, suite aux sélectives que nous avons organisées il y a 2 mois. Nos représentants affronteront l'élite de la zone océanienne. Certaines délégations sont arrivées cette semaine. Île Cook, Tonga et Samoa. Tous ont hâte d'en découdre. Nous nous préparons depuis 5 mois pour cette compétition. Donc nous sommes prêts et nous avons hâte de commencer. Nous avons les meilleurs boxeurs de Samoa. Nous avons notre propre style de boxe. Nous croyons en nous. Nous savons que nous sommes des champions et nous pouvons décrocher la médaille d'or. Des officiels internationaux assisteront aussi à l'événement pour participer à des formations certifiées IBA dédiées aux coachs et arbitres. Les duels se disputeront tous les soirs à partir de mercredi de 17h à 20h. Voilà, nous arrivons au terme de notre édition. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal, merci de nous faire confiance. Excellente soirée sur Tahiti Télévision et à demain. On se quitte sur ces images de la cérémonie du Umuti, la marche sur le feu qui s'est tenue hier soir à Paia.